On l'adore. Et là, une fois de plus, elle va vous faire craquer, c'est Élodie Fontan. Parce que je dis on l'adore. En plus, là, je découvre un ange. Vous êtes un ange. Mais je le savais, mais là, ça y est, on a la preuve. Je suis d'accord, voilà. Oui. J'avais plein de copains qui disaient que j'étais un petit diable. Et ben non, c'est mon côté angélique maintenant qui ressort dans ce film. Même un ange gardien. Un ange gardien. C'est-à-dire quelqu'un qui vient comme ça pour... Qui vient pour vous souffler des petits conseils plus ou moins bons, selon l'efficacité de l'ange, à l'oreille et vous guider, vous masser si vous êtes stressé. C'est pas mal, hein. Ouais, Ça c'est donne cool, envie, ça. hein. L'ange Raphaël, là voilà. L'ange Raphaël, c'est moi. Hein, et alors l'ange Raphaël, toute innocente, mais qui a quand même de l'ambition. Hein. Oui, il y a quand même du Parce qu'il caractère. il y a toute une hiérarchie d'anges, hein. Attention. Exactement. Il y a les archanges en haut. Il y a un côté un peu, effectivement, administratif avec les archanges en haut qui s'occupent du destin du monde. Et puis les petites mains, les anges qui, effectivement, eux, se donnent la mission, effectivement, de guider les humains sur cette terre. Ouais. Alors, ça se passe pas toujours comme on voudrait. Pas tout à fait. Élodie. Non, pas tout à fait. Ah. Non, parce qu'il y a des anges qui sont plus ou moins professionnels. Il y en a qui le sont un peu moins. Alors moi, mon personnage, Raphaël, elle est effectivement très carriériste. Elle est à deux doigts d'obtenir sa promotion d'archange. Donc voilà, elle peut même avoir un côté très strict, effectivement, très rigide. Voilà, son objectif, c'est de réussir sa mission avec son humain. Le reste l'importe peu. Et il y en a, effectivement, qui sont un peu plus rêveurs, qui n'ont pas la même philosophie, on va dire, qui ne se basent pas sur les algorithmes de nos archanges, effectivement, et qui sortent un peu des sentiers battus. Ah ben là, vous allez voir ça, vous allez adorer. Élodie Fontan, les Anges et compagnie. Ange et compagnie. Ton nouveau bureau. Ici, tu vas enfin pouvoir contrôler le destin de l'humanité. Bonjour. Juste pour vous dire, j'aime travailler ici. Eh bien, écoutez, ça se voit. Ah, Séraphine. Raphaël est sans doute la meilleure ange de sa génération. Appuie sur le 5. Et c'est pourquoi je vous demande de la promouvoir au titre d'archange. Il y a un problème? Oui. C'est Paul Carrière. Il est dans l'avion pour aller à Rome, pour se marier? Non. Oh putain, c'est la merde. Ah bah oui, c'est la merde. Tous les vols sont annulés. Paul de l'ascenseur! Mais c'est incroyable, ça fait tellement longtemps! Sûrement pas, non, ils voyagent pas tous les deux. Vous allez faire comment du coup? Y aller à pied? Bon, ok, mais à une condition. Cette fois-ci, tu surveilles bien ta cliente, je veux zéro ambiguïté entre eux. Bah ça va, c'est bon, je connais mon taf. Je vais la calmer. Tu respires profondément. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nickel, ils se touchent maintenant. Sinon, resto basket? C'est quand même incroyable, hein. Parce que ça, alors là, jouer un rôle d'ange, ça n'arrive pas tous les jours, Élodie. Hein. Non, effectivement, c'était un beau cadeau parce que je jouais une tueuse complètement psychopathe juste avant. Donc là, basculer sur un ange, c'était très chouette. Et puis c'est un beau cadeau, ce scénario, parce que moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Et en tant qu'acteur, c'est rare d'avoir des gros coups de cœur sur un projet. Donc celui-ci, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et effectivement, jouer un ange, c'est assez chouette. On y prend un Vladimir certain pied. Rodionov qui réalise. Alors, il y a une pléiade de comédiens. Oui. On ne pourra pas tous les citer parce qu'ils sont tous absolument incroyables. Mais il faut quand même Berléand, il est incroyable. Bah, moi, j'ai adoré le découvrir. J'adore, en fait, découvrir des acteurs dans des personnages où on les imagine pas forcément. Et là, effectivement, je vais pas spoiler, effectivement, son personnage, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne l'imagine pas du tout là-dedans et on l'a un peu sali, totalement sali, même dans ce personnage. Et il est très, très drôle. Bon, évidemment, ça, on s'en doute. Et Zabou Bretman. Elle est Alors hilarante. là, elle est horrible. Chiant. Elle est détestable. Détestable. Elle est détestable. Oui, c'est la chef, on peut dire la chef des archanges. Et effectivement, elle répond que par oui ou par non. Elle n'a pas envie de s'embêter à développer ses réponses. Donc, elle répond que par oui ou par non, ce qui donne des situations assez cocasses. Et il faut bien choisir ses questions pour avoir nos réponses. Alors, ce qui est fou, c'est qu'au fond, ces anges-là, il faut pas qu'il y a deux personnages, parce qu'il y a les deux passagers de la bagnole, et puis ils sont derrière, hein, on a vu dans les images. Et ces deux-là, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils s'unissent, qu'ils aillent ensemble. Bah non, parce que effectivement, dans Ange et compagnie, ces deux humains n'étaient pas du tout censés se rencontrer. Donc, moi, j'ai une mission avec la femme, l'homme humain que je suis, que je guide. Et effectivement, j'ai cet ange, Gabriel, qui débarque de nulle part, qui vient semer la zizanie dans mes plans. Et effectivement, on essaye de tout faire. On est obligé de s'unir alors qu'on est deux anges complètement opposés. Hein. On n'est pas du tout dans la même énergie. On est obligé de s'unir pour effectivement essayer de séparer ces deux humains qui sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. C'est une sacrée mission. Oui, alors on va revoir des images. Et alors il y a les anges losers, il y a l'ange... Il y a de tout. Il y a de tout. L'hypocrite, le faillot. Il y en a pour tous les goûts. Celui qui donne des tocs à l'humain aussi, qui joue avec son humain un peu comme un pantin.
Et du coup, c'est très, très drôle. Oui, oui. Tournage, j'imagine, bonne ambiance. Hein. Oui, bonne ambiance. J'ai retrouvé un peu, j'aime bien comme à l'époque, effectivement, de toutes ces bandes d'humoristes. Là, j'ai eu la chance de découvrir une nouvelle bande, parce qu'effectivement, Romain Lancry et Vladimir se connaissent depuis très longtemps, ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Et dans le film, effectivement, ils ont essayé aussi d'amener plein de personnes avec qui ils ont bossé auparavant. Et donc, du coup, effectivement, ça reste aussi un peu une bande de copains. Donc ça a donné, effectivement, une certaine alchimie. Je pense que ça transpire dans les films quand il y a une certaine énergie sur le tournage et entente. Et là, effectivement, c'était le cas et ça ne trahit pas le public. Oui, oui. Regardez quelques instants là. Regardez quelques instants. L'amour, c'est les couleurs dans le gris du monde. L'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie. Bon, bah, On réécoutera Tiens Take Me On du groupe Aha. Oui. Aha. Aha. Qui est un peu la bande-son du Oui. film. Hein. L'hymne du film. Je ne sais plus, donc j'y vais. Je ne sais pas, donc j'y vais. C'est un peu le. C'est une jolie principe philosophie de du vie. film. Oui. Je sais pas. Alors, c'est pas forcément la philosophie de vie de tout le monde, mais en même temps, moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'en sortant du film, on clôture pas tout de suite ce visionnage. Ça amène à se poser des questions sur le fait de se dire est-ce que effectivement la vie est une succession de hasards, est-ce qu'on a un destin un peu tout tracé, et je trouve que ça amène un peu à ouvrir les yeux, à se dire que peut-être que des fois c'est bien d'écouter sa petite intuition, la petite voix intérieure, et si on est censé aller tout droit, regarder un peu à gauche pour sortir. Oui, des moments, il y a les éclairs. Oui. Il y a comme un bon Dieu quelque part. Là, Non, alors ça, c'est pas vraiment un bon Dieu dedans. C'est parce qu'on a des archanges qui sont pas tout à fait l'image de l'archange qu'on va avoir en tête, dont un est joué par Simon Astier. Et effectivement, il n'est pas des plus sympathiques, Ouais. on va dire. Ouais. C'est lui qui sévit un petit peu à ce moment-là. Non, mais ce qui est dingue, c'est que oui, ça existe, les anges gardiens. Ah, on est d'accord. Vous On est croyez aux d'accord. anges gardiens? Alors là, il y a tous ces consciences que oui. Ah bah Élodie, merci. je suis sûr que là, il y en a un là, Moi aussi. à côté de vous, là, on le voit Qui pas, m'a mais soufflé certaines des il est en réponses. train de vous souffler toutes les réponses. Et qui me masse un peu pendant cette promo. Ouais, il vous Oui, masse, là, vous le sentez là Ouais, je le sens parce que je suis assez décontractée des épaules et je pense qu'effectivement il agit. Mais non, moi je suis convaincue effectivement que. Alors je sais pas si c'est sous de la même forme que dans le film, si on a des anges effectivement qui nous soufflent des choses à l'oreille, mais je suis certaine qu'il y a quelque chose qui nous guide et qui nous protège. Et je trouve que ça donne un peu du sens à tout ça. Ça donne du sens et un puis peu il y a à la un vie. instinct, au fond. Mais Comme ça, on exactement. comprend mieux les choses. On se dit Ouais, pourquoi j'ai fait ça, mais non, mais en fait, non. Et puis même des coïncidences, des fois on pense à quelqu'un et puis 5 minutes après on le croise ou il nous passe un coup de fil. Voilà. Et maintenant, je pense que ceux qui vont voir le film vont effectivement sortir en disant ah oui, tiens, et là je capte pas, c'est mon ange gardien qui veut pas que je passe cet appel. Pourquoi? Non, on se pose des questions après. Élodie, on se marre. Oui. C'est génial. Et voilà, il y a de l'action, il y a des paysages à couper le souffle. C'est un rythme effréné. C'est du cinéma comme on aime. C'est un cinéma populaire, c'est un cinéma intelligent, c'est un cinéma, voilà. Ça fait plaisir comme compliment. Écoutez, moi j'ai eu un gros coup de cœur à la lecture de ce scénario. J'ai trouvé effectivement qu'il était tellement riche. J'ai trouvé ça très intelligemment écrit, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça émouvant. J'adore la fin de ce film aussi. C'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection et on est surpris. Moi, c'est vrai qu'en lisant le scénario, il y avait plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas, plein de rebondissements et ça fait du bien d'être surprise. Et puis c'est très, très ambitieux et très, très original comme film. Donc c'est pareil, c'est quand même chouette d'aller voir un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour toutes ses qualités, oui, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Bah oui, oui. Et puis le public a beaucoup d'affection pour vous, Élodie aussi. Hein. Ah, bah ça c'est gentil. Ah ben ça, parce qu'il sait que voilà, vous entraînez quelque chose, il y a une passion, il y a un plaisir à jouer, un plaisir à partager. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'on pense à eux quand on choisit un film. Évidemment qu'on pense à nous, à des rôles qu'on a envie de jouer, qui nous séduisent pour différentes raisons. Mais moi, j'essaye de me mettre à la place du public et de me dire, est-ce qu'il a envie d'aller voir ce film? Est-ce que j'ai envie de voir ce film, en fait, au-delà du rôle qui peut me plaire pour X raisons? Et du coup, je trouve ça chouette, effectivement, d'amener des choses, des petites bouffées comme ça, d'air frais, comme ce film-là, qui font du bien, en fait, et qui changent. Donc j'avais envie, en tout cas, je suis très pressée de le montrer au public parce que je trouve que vraiment, c'est un film qui fait du bien. Il devrait être remboursé par la Sécu. Ah, alors ça n'appelle. C'est ça, les ça devrait être finances remboursé. publiques ne sont pas tellement au point, mais on va quand même creuser le déficit un peu plus. Voilà. Ça vaut le coup. Ça Votre vaut le destin est entre nos mains, n'est pas entre tes mains. Hein, Non, Élodie, pas que les miennes, on est nombreux. Non, ils tiennent la corde, là, Exactement. les anges. Exactement. Ils nous Alors, il faut dirigent. choisir si on a un peu plus envie d'avoir un ange qui nous parle comme Raphaël ou comme Gabriel. Ouais. C'est deux propositions différentes. Ouais, je vais réfléchir un peu. C'est dur comme choix. Hein
Élodie, regardez, Élodie Fontan est là. Ange et compagnie de Vladimir Odionov. C'est un film absolument formidable qui sort donc le 7 mai. Votre destin est entre nos mains, vous n'y échapperez pas. Non, vous ne Vous pouvez n'échapperez pas à celle qui veut devenir Et archange. il ne faut pas y échapper. Ça fait du bien. Ouais. Laissez-vous porter. Ah, Venez. ah, me dit-on dans l'oreillette. Ah, Ah, c'est le groupe Take Take Me. Me On. Et la musique, leitmotiv de ce film. ouais. Courez voir cet ange-là. Cet ange-là Élodie et tous était les avec autres. nous. Ange et compagnie. Merci Élodie. Merci. find you.